Bonjour et bienvenue dans Hacking Story. Je vais vous raconter l'histoire du premier hacker condamné pour espionnage. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce monsieur se nomme Kevin Lynn Poulsen. Il est né en 1965 à Pasadena, en Californie. C'est juste là, à côté de Los Angeles, pas très loin du Mexique. Kevin est un petit garçon un peu timide. Il n'aime pas trop qu'on le prenne en photo. On en trouve d'ailleurs peu sur internet. Quand il découvre l'informatique, il devient passionné par le hacking et plus particulièrement par le phreaking. Le phreaking, c'est le prémisse du hacking informatique. C'est le fait de réaliser un hack par téléphone. Nous sommes donc en 1982. Kevin a alors 16 ans. Il reçoit son premier ordinateur, un TRS-80. Ça ressemble à ça. Ça pèse à peu près 50 fois plus que votre téléphone portable et c'est 4 millions de fois moins puissant. Pour comparer, le TSR-80 a 4 kg de mémoire vive, alors que les téléphones maintenant ont genre 16 gigaoctets de mémoire vive. Donc, comme la plupart des personnes sur internet, il choisit un pseudonyme. Il choisit de s'appeler Dark Dante. Avec son TRS-80, qui était un ordinateur complètement fou déjà à l'époque, il arrive à s'introduire sur l'ARPANET. L'ARPANET, c'est le papa d'internet. C'est le système d'échange de données qui a donné le web comme on le connaît aujourd'hui. Il a été développé par l'agence de département de défense des États-Unis. Donc Dark Dante se balade sur le réseau à la recherche de documents secrets et tout ce qu'il peut trouver d'ailleurs. Sauf qu'il va commettre une erreur. Un jour, pendant qu'il est en train de fouiller le réseau, il ne va malheureusement pas utiliser son pseudonyme, mais son vrai nom de famille. Complètement inconscient de ce qu'il vient de faire, il continue ses activités de hacker et fouille un peu partout où il peut. Pendant ce temps, les autorités l'ont retrouvé grâce à son nom et l'observent. Elles ont retrouvé Kevin, mais décident de ne pas l'arrêter tout de suite. Elles veulent comprendre qui c'est, pour qui il travaille, pourquoi il fait tout ça. Sauf qu'en fait, c'est qu'un gamin qui s'amuse. Donc le 22 septembre 83, peu de temps avant ses 17 ans, les autorités l'interpellent pour lui confisquer son PC. Il ne va rien avoir dû à son jeune âge, il n'est pas inculpé. Il est juste sermonné et on lui demande d'arrêter d'hacker tout ce qui bouge. Après cet événement, Kevin se fait oublier des autorités. Il devient développeur pour Sun Microsystems, à qui on doit NFS ou Java pour les connaisseurs. Il a une carrière extrêmement brillante. Il semble avoir complètement arrêté ses activités de hacking. Sauf que Kevin avait un casier pour stocker des affaires personnelles chez un loueur public. Malheureusement pour lui, il a oublié de payer un mois, puis 2, puis 3. Et là, la procédure standard dans ce genre de cas, c'est le propriétaire qui confisque les biens du casier. Donc le propriétaire force le cadenas et tombe alors sur un équipement qu'il n'a pas l'habitude de voir, comme des documents top secrets, des commutateurs téléphoniques, un document de l'ambassade de Russie de San Francisco. Le propriétaire prévient directement la police. Ni une ni deux, la police envoie une équipe pour fouiller l'appartement de Kevin. Il trouve un système d'écoute des communications téléphoniques, des preuves qu'il avait pénétré le Massnet, le réseau de l'armée de terre, des documents top secrets sur la localisation de plusieurs opérations militaires sur le territoire. Il y avait également une photo prise par l'un de ses amis dans lequel on le voyait crocheter une serrure d'un centre téléphonique. Avec toutes ces preuves, la police l'arrête avec ses deux complices en 1989. Il a alors 24 ans. Dommage pour la police, Kevin parvient à s'échapper. Il est alors traqué par le FBI et les agents d'investigation de Pacific Bell. Pendant sa cavale, il va pénétrer dans un centre téléphonique pour mettre sur écoute les enquêteurs qui sont à sa recherche. Et à partir de là, il a toujours un coup d'avance. Pendant sa cavale, il réalise son plus grand coup lors d'un jeu à la radio qui devait récompenser le 102e appel téléphonique avec un cadeau à la clé, une Porsche toute neuve, rien que ça. Dark Dante s'est approprié toutes les lignes téléphoniques de la radio afin d'être sûr d'être le 102e appelant et de remporter la Porsche. Malheureusement pour lui, en avril 1991, l'émission Unsolved Mystery raconte l'histoire de Kevin Poulsen et montre au grand public des photos de Kevin. L'émission met à disposition un numéro gratuit, un numéro vert, pour les personnes qui auraient des informations sur Kevin. Comme par hasard, toutes les lignes téléphoniques de l'émission sont tombées mystérieusement en panne ce soir-là. Mais grâce aux photos, le FBI est prévenu que Kevin Poulsen fait ses courses dans un supermarché d'une banlieue de Los Angeles. Il a été arrêté dans ce même supermarché après 17 mois de cavale, en 1991. Il va plaider coupable à 7 chefs d'accusation, il fera 4 ans de prison ferme et versera une amende de 56 000 $ de dédommagement. Ce fut le premier hacker de l'histoire à recevoir une peine aussi lourde. Aujourd'hui, Kevin Poulsen est sorti de prison et s'est reconverti. C'est un brillant journaliste en cybersécurité. Beaucoup de gens jugent la peine trop sévère parce que Kevin Poulsen n'a jamais vendu ou utilisé les informations qu'il a dérobées. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Ciao, bonsoir!